Bonjour à tous, je suis Caroline, j'ai 42 ans et j'ai souffert pendant 24 ans de boulimie. Aujourd'hui, je suis complètement guérie et j'ai envie de vous raconter une histoire qui vous permettra, je l'espère, de changer de regard sur la boulimie, sur les TCA et sur les addictions en général. On y va! L'histoire que je vais vous raconter, elle n'a a priori rien à voir avec les TCA, avec la boulimie, et pourtant je pense qu'il y a un vrai lien. Je suis dans un quartier et il y a un nouveau voisin qui est arrivé il y a quelques années, il y a peut-être maintenant 4-5 ans, et quand il est arrivé, il a commencé à garer sa voiture devant nos portes de garage. Alors pas devant la mienne, mais en fait le fait est que quand je sortais ma voiture, je n'avais plus de visibilité pour sortir, et donc je me disais, mais mon Dieu, je vais avoir un accident si une voiture arrive et que je la vois pas, ça y est, elle va me rentrer dedans, bref. Donc je commençais à être un peu en colère contre ce nouveau voisin. Je me suis dit, mais ça, bon, ça devrait pas durer très longtemps, c'est pas grave. En fait, c'était pas sa voiture, c'était une voiture parmi tant d'autres. Et je me suis rendu compte que le mec ramenait plein de voitures régulièrement et qu'il les réparait devant son garage, et que donc systématiquement, moi j'étais bloquée quand je devais sortir. Et à un moment, je me suis dit, non, mais ça peut pas durer. J'ai commencé à m'énerver. Je me suis dit, bon, je vais aller le voir et je vais lui dire d'arrêter de faire ça. Mais bon, comme on est assez, les êtres humains, on est assez timides par rapport à ça, on n'aime pas trop aller rouspéter sur les gens. En plus, il était plutôt souriant, il me disait toujours bonjour, il était très gentil. Je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave, ça va s'arrêter. Et puis enfin les mois ont passé déjà pour commencer, les années ont passé, et je me suis rendu compte que ce mec faisait ça, donc j'imagine pour dépanner des gens. Il prenait leur voiture, il la réparait. Et surtout, je me suis rendu compte qu'il le faisait, quel que soit le temps, c'est-à-dire par temps de canicule, par temps de pluie, quand il faisait froid, quand il faisait nuit, enfin, il était toujours en train de bosser sur des nouvelles voitures. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais ouah, il est vachement courageux quand même. Enfin, je veux dire, faut sacrément être passionné pour faire ce qu'il fait. Et je me suis dit, en plus, il dépanne des gens parce que probablement qu'il répare des voitures pour des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et là, je me suis dit, mais en fait, ce mec, il est super généreux. Et puis, bien sûr, comme il avait des enfants, j'ai commencé à me dire, bah ouais, mais s'il le fait, c'est aussi parce qu'il veut offrir plus de choses à ses enfants, pour gagner plus d'argent, pour les gâter. Et là, j'ai commencé vraiment à changer de regard sur ce mec. De fil en aiguille, effectivement, les années ont passé, les voitures ont vraiment défilé, il y en avait plein de toutes sortes, il était toujours en train de les réparer. Et moi, vraiment, j'ai trouvé tout d'un coup que ce mec était génial. Je me suis dit, mais il est passionné, donc déjà je trouve que les gens passionnés, c'est toujours des gens les plus intéressants. En plus, il doit être super bon parce que sinon les gens lui ramèneraient pas leur voiture. Et j'ai complètement changé de regard, de perception sur ce voisin qui au début m'irritait et du coup me déclenchait du stress dès que je sortais de chez moi pour que je puisse récupérer ma voiture. Et là, tout d'un coup, c'était devenu un bon samaritain, un super papa, un mec génial, un mec passionné. Enfin, en gros, tout avait changé. Et pourtant, la situation n'avait pas changé du tout. La situation, c'était la même que plusieurs années auparavant. Intéressant dans cette situation, c'est le regard qui change, c'est pas la situation. Aujourd'hui, dans les TCA, on a un discours très négatif. On dit c'est pas bien les TCA parce que voilà, les personnes notamment qui souffrent de TCA se critiquent énormément. Elles disent oui, c'est pas bien, je devrais pas, j'ai l'impression d'être possédée, comme s'il y avait un monstre en moi, ce que je fais c'est mal, elles ont une honte et une culpabilité énorme. Et à mon avis, tant qu'on reste dans ce sentiment de honte et de culpabilité que moi j'ai vraiment très bien connu parce que je me cachais, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout été au courant de mes TCA pendant des années. Et je pense que quand on reste dans cette honte et dans cette culpabilité, c'est la meilleure façon de ne pas guérir. Et pour moi, la solution, c'est de commencer à changer de regard sur les TCA, sur la boulimie, et de manière plus générale, sur les addictions. Alors là, vous allez me dire, ok, mais tu veux qu'on fasse quoi avec les TCA? Tu veux qu'on se dise que maintenant c'est cool les TCA, c'est génial, faire des crises de boulimie et tout? Je propose aux gens de voir la beauté des TCA. De voir la beauté de la boulimie. C'est quand j'ai commencé à voir la beauté de la boulimie que j'ai arrêté d'être stressée et d'avoir envie de faire des crises de boulimie. Donc peu à peu, les crises se sont estompées et peu à peu, la boulimie est partie. C'est pas moi qui ai arrêté la boulimie, c'est elle qui m'a quittée parce que j'ai changé de regard sur elle. Quand je me suis rendu compte que la boulimie, c'était la partie émergée de l'iceberg et que le vrai problème était dessous et que donc du coup c'était un signal d'alarme qui me disait il y a un problème, il faut que tu ailles le traiter, que donc je suis allée traiter le vrai problème, en thérapie notamment, et que finalement, j'ai vu que la boulimie m'avait accompagnée comme une espèce de béquille, comme une espèce de meilleure amie, comme une espèce de soutien pendant toutes ces années pour me permettre de vivre, de survivre,
pour me permettre de continuer à avancer, c'était une aide en fait. Alors une aide, une mauvaise aide, c'était un cadeau mal emballé, mais c'était une aide quand même. Quand je me suis aperçue de la beauté de la boulimie, le conflit a commencé à cesser en moi. Parce que quand on a un conflit en nous, on est en état de stress, c'est normal. Si on vous dit, tu dois arrêter de faire des crises de boulimie parce que c'est pas bien et qu'en même temps vous le faites, mais vous vous dites, mais c'est terrible, il y a une part de moi qui veut arrêter, il y a une part de moi qui veut continuer, il y a un désaccord profond. Il augmente le stress. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est encore plus stressé? On fait encore plus de crises de boulimie. Donc c'est une sorte de cercle vicieux. En disant la boulimie c'est mal, on augmente le stress de la personne et finalement, elle fait de plus en plus de crises. Donc quand je propose aux gens de regarder la beauté de la boulimie, ils me disent bah non mais c'est pas possible, on peut pas faire ça, on peut pas encourager les gens à faire des crises de boulimie parce que c'est quand même dangereux, c'est risqué, il y a des gens qui en meurent et tout. Ok, j'ai pas dit qu'il fallait encourager les gens à faire des crises de boulimie. J'ai dit qu'il fallait changer de regard sur les symptômes, sur les TCA, regarder la beauté des TCA, parce que ça va permettre à la personne d'être moins dans le jugement de ce qu'elle fait, donc moins dans le jugement d'elle-même, et ça permet à son estime d'elle-même de remonter, et on sait très bien que les soucis d'addiction, c'est en lien avec des gros problèmes d'estime de soi-même, de haine de soi, d'amour de soi, on a beaucoup plus d'haine de soi que d'amour de soi, et donc en regardant la beauté de la boulimie, on commence à se détendre en se disant « ouais non mais attends, si je l'ai fait, c'est qu'il y avait des raisons ». Ça m'a permis d'avancer. Ok, aujourd'hui, c'est plus la bonne stratégie, mais à une époque, ça a été une stratégie qui m'a permis de survivre. Ça m'a aidé à dépasser un moment qui était très difficile. Moi, notamment, les crises de boulimie sont apparues après le décès de mon frère. Bah, je peux quand même constater que ça m'a apporté de la douceur dans la brutalité de ce décès, dans la difficulté de l'épreuve que j'étais en train de traverser. Avec un changement de regard, je ne suis pas en train de dire que c'est super d'avoir été me détruire, de manger et de vomir derrière. Je suis en train de voir la beauté qui se passe derrière ce symptôme de TCA. Pour moi, quand on change de regard sur les TCA, on commence déjà à être dans un processus de guérison, mais qui est efficient. C'est pas juste on va guérir pour guérir. C'est pas juste on va forcer le truc, on va être dans la résistance, on va essayer de lutter contre. Souvent, c'est on lutte contre les crises de boulimie. Là, on dit ok, les crises de boulimie, ça m'a sauvé à une époque. C'est plus la bonne solution maintenant, mais ça m'a sauvé à une époque et je veux remercier la boulimie de ce qu'elle m'a apporté. Et je veux aussi lui faire comprendre que j'en ai plus besoin aujourd'hui. Quand on est dans cette démarche d'accueillir la boulimie pour ce qu'elle nous a apporté, de voir sa beauté et d'être capable de changer de regard sur une maladie et de comprendre qu'une maladie, c'est un mal qui dit quelque chose, on est dans la gratitude. Et quand on est dans la gratitude, vraiment, notre énergie intérieure, elle change complètement. Et ce conflit intérieur qu'on a en nous diminue. Et le but, c'est que, bien sûr, au fur et à mesure, il disparaisse. Je ne sais pas s'il disparaît complètement, mais en tout cas, il diminue. Et quand il diminue, les crises diminuent. Et un jour, dans mon cas, en tout cas, elles ont disparu. Donc, c'est vraiment très important pour moi de comprendre que la boulimie, ce n'est pas le problème. C'est une solution, une mauvaise solution qu'on a trouvée à une époque. Et on peut la remercier d'avoir été là. Et on peut aussi lui dire, maintenant, c'est bon, je n'ai plus besoin de toi, je vais m'en sortir toute seule. Ou tout seul. Voilà, j'espère que cette petite histoire vous aura permis de voir un changement de perception dans ce que vous voyez de la boulimie et des TCA et aussi des addictions en général. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.